Wodan est une miraculeuse. Sur cette photo prise en 2003, elle a 13 ans et la maladie est bien visible. Les signes de son cancer n'étaient pas évidents. Quand ça a commencé, c'est ma dent qui me faisait mal. Je ne savais pas que c'était le cancer. La femme du grand frère de mon père qui a remarqué ça sur moi, il dit « Ah, mais ta bouche est enflée là, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « C'est ma dent qui me fait mal. » Après, elle a remarqué encore que mon ventre est enflé. Si Wodan a eu plus de chance, ce n'est pas le cas de la petite fille de Mawa. Elle a 1 an et demi et a perdu ses yeux. Les yeux brillaient, selon les dits de la mère, que c'était tellement joli qu'elle a l'impression que ce sont les yeux d'amour. Mais elle ne savait pas que c'était le début d'une maladie. La Côte d'Ivoire enregistre 900 cas de cancer pédiatrique chaque année selon le programme national de lutte contre le cancer. 230 à 280 sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Le taux de guérison est de 38 à 40%. Les signes du cancer de l'enfant sont d'allure banale et variable. C'est le caractère persistant des signes, malgré une prise en charge à peu près correcte, qui fait qu'on peut penser et que l'on doit penser au cancer. Une fièvre persistante, plus de 3 semaines, pourvoyeuse d'anémie qui nécessite des transfusions à répétition, ça doit faire penser à une leucémie, donc à un cancer du sang. Un enfant qui a une blancheur dans l'œil, qui donne une sensation d'œil lumineux dans le noir, un œil de chat comme on dit, ça doit faire penser à un cancer de la rétine, donc un cancer de l'œil. Comment poser un bon diagnostic? C'est une des principales préoccupations des étudiants de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, également de leurs encadreurs. Une journée d'échange avec les futurs acteurs de prise en charge pour mieux appréhender la maladie. Journée de formation également ouverte au public. Le cancer, pour chez un enfant diagnostiqué, un état rapide peut être guéri facilement. Alors il était important pour nous de venir assister à cet enseignement pour pouvoir comprendre comment le cancer se développe, comment pouvoir aider ces enfants-là. On ne savait pas vraiment grand-chose du cancer. À travers cette conférence, vraiment, on apprend beaucoup. Il y a plusieurs sortes de cancers, savoir comment diagnostiquer un cancer, avoir les premiers signes, tout ça. Le cancer peut toucher tous les organes d'un enfant. Contrairement au cancer des adultes, les cancers de l'enfant ne peuvent être prévenus. Pas de facteurs de risque identifiés. Seul cas où l'on essaie de faire une prévention intrafamiliale, le cancer des yeux. Du plus fréquent au moins fréquent, c'est le lymphome de Burkitt. Ça donne des boules au niveau du visage, donc des joues, c'est une tumeur qui peut se développer aussi dans la bouche même. Le deuxième, c'est le rétinoblastome qui va se manifester par cet œil avec une blancheur dans l'œil, un œil qui est lumineux dans le noir. Donc le troisième cancer, c'est le néphroblastome qui va se manifester par une masse, une boule, au niveau de l'abdomen. Le cancer est une maladie non contagieuse, rarement héréditaire. La sensibilisation de la population et la formation des médecins de proximité en vue d'un diagnostic précoce peuvent sauver la vie de nombreux enfants.